30. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Le pays va vivre un peu au ralenti ce lundi, jour de grève générale en front commun syndical. Et retour sur une superbe édition du Létaré de Stavelot. On a fait le plat de couleur et de bonne humeur devant un public très nombreux. Et du foot et de la course à pied au menu de la page sportive de ce matin. Lundi 31 mars, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, le pays va vivre un peu au ralenti ce lundi, jour de grève générale annoncée depuis très longtemps déjà en front commun syndical. Tous les secteurs sont touchés aujourd'hui à des degrés divers et cela pour protester contre les décisions du nouveau gouvernement fédéral, notamment la réforme des pensions. Comme souvent, ce sont les services publics qui sont les plus touchés, pas ou très peu de bus détectent ce lundi. Les trains sont eux aussi touchés, seul un train IC sur deux devrait rouler aujourd'hui. Des services publics dans les administrations devraient aussi fonctionner au ralenti. Quelques grévistes aussi dans les écoles, même si là la mobilisation sera sans doute plus importante la semaine prochaine avec des actions dans le secteur de l'enseignement. Quoi qu'il en soit, l'accueil des enfants doit être assuré dans toutes les écoles. Pas de manif prévue ce lundi, mais des actions, des piquets de grève devant les grandes entreprises de l'arrondissement, dans les zonings ou encore devant quelques grandes enseignes dans la région également. Le Létaré de Stavelot a tenu toutes ses promesses festives avec encore un énorme public malgré la grisaille matinale, mais le ciel s'est dégagé en début de cortège pour illuminer encore une fois ce Létaré Stavelotin de toutes belles factures. Et il y a un discours qui était fortement attendu, c'est celui du nouveau bourgmestre Fabien Legros qui n'a pas oublié d'égratigner les voisins malmédias et les politiques. Et évidemment, tendez bien l'oreille parce que le son n'était pas terrible. Avoir l'état d'avancement des logements pour les Ukrainiens, on pourrait penser qu'Hubert Crémer s'est revenu avec son équipe d'architectes du Nord. Où ferait-elle partie du groupe Progrès de Malmedy? Ce groupe Progrès est maintenant entré dans le Guinness Book. En effet, on y compte plus de mandats que d'élus. Pas un siège pour 2 postes. Félicitations à l'agence 112 pour la présidence du CPS. Le fonctionnement va avoir des frais de déplacement explosifs cette année. Et le directeur général Bernard Maïs doit s'arracher les cheveux pour organiser les collèges. Avec toutes ces délocalisations, ils font une tournante tel un couple séparé qui se répartit la garde alternée de leurs enfants. Une semaine à Namur, une semaine à Bruxelles. Étonnante cette mesure écologique. Avec 3 députés, ce n'est pas évident à gérer. Finalement, le train est plus utilisé par les membres du collège que le tunnel de Ravel de Bourgogne. Voilà le bourgmestre de Stavelot qui nous enlève les mots de la bouche. Et si vous voulez revivre ce Létaré, rendez-vous sur notre page Facebook Impact News pour les vidéos et photos de ce très grand moment qui s'est clôturé sur la place Saint-Romain avec le très attendu rondeau des Blancs moussis comme il se doit. Et on parlait encore vendredi matin de la sécurité autour de ce Létaré de Stavelot et on peut dire que les messages sont relativement bien passés auprès des participants, notamment samedi soir, puisqu'outre un accident dans le viaduc de Trois-Ponts faisant un blessé léger mais qui n'avait pas bu avant de reprendre le volant, la police a aussi effectué des contrôles comme annoncé pendant la nuit de samedi à dimanche, notamment avec seulement 5 conducteurs qui avaient un petit peu trop bu avant de conduire, dont un seul retrait pour 15 jours minimum. On notera qu'un conducteur hollandais a lui dû payer son amende sur place avant évidemment de céder le volant à un passager. On passe au football avec des résultats plus qu'encourageants en première provinciale avec les victoires conjuguées de Malmundaria et de Ster Francorchamps sur le même score 0-1 à Beaufailly pour les Dragons et à Hambourg pour les Sterlins. Malmundaria 9e avec 34 points et quasi assuré mathématiquement de se sauver alors que Ster 11e avec 26 points remonte au classement laissant 5 équipes derrière. En 2C, Offray assure l'essentiel, victoire 2-0 face au Stade Verviers-Tois B. Le maintien officiel se rapproche alors que Stavelot reste englué à l'avant-dernière place descendante. En 3e série,
Hallyday. Le nul 2 buts partout pour 3 points face à Wallon. La victoire de Bellevaux à 0 face à Jalais. Le nul de Malmundaria B en déplacement à Elsenborn et défaite logique de l'Alliance Haute-Fine 0-2 face aux champions Savit. Et enfin, le nul de OM Fémonville 2 buts partout à Bulange, concurrent direct pour le maintien alors que la OM file plus que jamais vers la P4 en pointant à l'avant-dernière place à 6 points de Bulange à 3 rencontres de la fin du championnat. Et enfin en 4e série F, le mano à mano entre Sterbe et Baleine se poursuit en tête de la série, tous les deux avec 56 points, parfaite égalité à 3 journées de la fin. On termine avec un beau cocorico régional sur les crêtes de Spa puisque c'est William Wenad qui a remporté les crêtes de Spa ce samedi sur la distance reine et mythique des 21 km, pointé comme un des favoris. Il a confirmé son statut en s'imposant devant Olivier Remac et un autre régional, Adrien Mohin, qui complète ce superbe podium. Bref, chapeau les athlètes. L'info continue sur notre page Facebook.